Alors, monsieur Balthazar, vous êtes accusé d'avoir filmé 400 femmes. Mariées et célibataires. Veuves, vieilles, petites ou grandes. Enceintes ou plates. Monsieur le juge, ce que Balthazar a fait est vraiment insupportable. Il ne devrait pas avoir la parole. Pouvez-vous imaginer que la femme de mon oncle se trouvait également dans l'ordinateur de Balthazar? Calmez-vous, maître. Vous n'êtes pas plaignant, vous êtes avocat. Alors, monsieur Balthazar, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, j'aimerais tout d'abord dire que je n'ai forcé personne, donc vous n'avez pas le droit de m'accuser. Hey, je suis Balthazar, l'enfant chéri de tout un peuple, la star numéro 400 de l'an 2000. Taisez-vous, monsieur Balthazar. Vous êtes l'enfant chéri de tout un peuple. Je n'ai pas besoin de ça. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Objection, votre honneur. La justice harcèle mon client. Je ne permettrai pas ça. En tant que femme du premières autorités de ce pays, je soutiens fermement la position de Balthazar. Vraiment? Et oui, votre honneur. Balthazar n'a rien fait d'insupportable. Il a été plutôt victime de 400 femmes. Merci maître. Tout comme les autres garçons, j'ai dragué aussi les femmes. Et si elles n'étaient pas intéressées, elles n'allaient pas venir avec moi. Au lieu de m'accuser devant le tribunal, je pense que vous devez attraper vos femmes pour comprendre pourquoi elles vous ont quitté pour Balthazar. Monsieur le juge, en tant qu'avocat, greffier et procureur de ce tribunal, je pense que Balthazar possède une magie. Maître, vous parlez de la magie. Le tribunal ne traite pas avec la magie. Effectivement, monsieur le juge. Comme le tribunal ne traite pas avec la magie, alors considérez que ces femmes sont venues de leur plein gré. Alors, Balthazar, comme je l'ai dit, est victime de 400 femmes et doit être indemnisé. Hey, effectivement, madame l'avocate, ça fait déjà 1 mois, 2 semaines et 6 jours que j'ai mal au kiki. J'ai besoin de 400 milliards pour les soins appropriés. Objection. Je pense que Balthazar a tourné la tête de cette affaire. Je pense que nous devons l'enfermer. En vertu de l'article 7, alinéa 4 et la loi 2001 de notre code pénal, Balthazar doit faire 400 ans de prison, soit 1 an pour chaque femme. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, asseyez-vous. Je refuse, votre honneur. Objection accordée. Hey. Écoutez-moi très bien. Cela peut arriver à n'importe qui. Imaginez que vous, monsieur le juge, vous avez dragué une fille et vous l'emmenez à l'hôtel. Et un individu inconnu filme ça pour poster sur TikTok. Comment peut-on appeler ça? Ça, c'est une diffamation. Effectivement, monsieur le juge, c'est une diffamation contre monsieur Balthazar. Et je pense qu'on doit lui ajouter 400 milliards de plus pour qu'il puisse réparer toutes les blessures. Taisez-vous, maître. Écoutez, monsieur le juge, je pense qu'on doit arrêter celui qui a publié la vidéo. Et pourquoi l'arrêter? Je réponds, monsieur le juge. Taisez-vous, monsieur Balthazar. Vous n'avez pas la parole. Et pourquoi votre honneur? N'est-ce pas moi qui suis l'accusé? Oui, vous êtes l'accusé. Alors laissez-moi vous dire pourquoi on doit arrêter celui qui a publié les vidéos. Pourquoi? Parce que si 400 couples se sont séparés aujourd'hui, c'est à cause de seul individu qui a publié les vidéos sur TikTok. Effectivement, monsieur le juge. En vrai, il y a plusieurs Balthazar. Plusieurs d'autres Balthazar qui sont plus forts que mon client. Mais comme leur secret n'est pas dévoilé, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Écoutez, votre honneur. Vous allez tout simplement déclarer mon client non coupable. Objection, votre honneur. La femme de mon oncle, comme je l'ai dit, avait une grossesse de 6 mois. Mais Balthazar a osé caractériser ça. Votre honneur, je vous rappelle que la 78e vidéo appartient à votre femme. Et malgré ça, vous allez déclarer Balthazar non coupable? Silence. La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et à l'égard des parties, déclare monsieur Balthazar. Oh, ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Alors, monsieur X, dites à la Cour, pourquoi êtes-vous dans toutes les équations de mathématiques? Objection, votre honneur. Mon client n'est pas le seul individu dans les équations. Nous avons monsieur Y, A, B et C. Taisez-vous, maître. Ce procès appartient à monsieur X. Quant au Y et ses membres de famille, je pense qu'ils n'ont jamais dérangé les élèves. Effectivement, monsieur le juge, X est devenu très insupportable pour les élèves. Nombreux ont échoué aujourd'hui à cause de ce monsieur. Objection, votre honneur. Taisez-vous, monsieur X. Vous n'êtes pas avocat et vous n'avez pas le droit de dire objection. Effectivement, monsieur le juge. Je pense que ma lunette n'a pas bien compris votre phrase. Hey. Taisez-vous. Maître, maîtrisez votre client. Monsieur le juge, vous êtes en infraction. Votre façon de gronder mon client est une injustice inflammatoire. Objection, votre honneur. Il n'y a aucune injustice dans cette affaire. Monsieur X devient insupportable dans les établissements scolaires. Il a compliqué la vie de tous les élèves. Dites-moi, madame greffier, procureur et avocat, qu'ai-je donc fait
pour embrouiller les élèves. Taisez-vous, accusé. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Ce droit est réservé aux avocats et aux juges. Objection, votre honneur. La question de mon client est légale et confortable. Je pense que vous devez répondre. Attendez, je vous le dis, votre honneur. D'accord, maître, allez-y. Écoutez, votre honneur. Monsieur X ici présent est un inconnu très insupportable. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que ce X est égal à 0, ce X est égal à 2, et ce même X est égal à moins l'infini, moins 2, plus l'infini, moins 4. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Écoutez, votre honneur, vous n'allez pas prendre notre dessus aujourd'hui. Madame l'avocate, objection accordée. Merci, monsieur X. Alors, comme je le disais, monsieur X n'est qu'un inconnu sans valeur. Tout comme les autres inconnus dans l'ensemble grand air. Effectivement, madame l'avocate, je suis un homme naturel, relatif, fractionnel, décimal et un homme réel. Ce qui englobe tous les inconnus. Taisez-vous. Ça suffit. La cour, après délibération, déclare l'avocat de monsieur X coupable d'avoir mal défendu son client. Du coup, elle sera condamnée à 20 ans de prison ferme. Objection, votre honneur. Objection rejetée. L'audience est levée. Monsieur le politique, vous êtes accusé d'interdire à tout le peuple africain de parler de vous sur les réseaux sociaux. Effectivement, monsieur le juge, monsieur politique est un danger pour le peuple africain, surtout quand on parle de lui sur les réseaux sociaux. Objection, votre honneur. Je pense que le tribunal a oublié sa fonction, qui est de juger et non d'accuser. Mais avant de juger, il faudrait que le tribunal écoute les deux parties. Taisez-vous, maître. N'essayez surtout pas de donner les leçons de droit au tribunal. Et pourquoi pas, votre honneur? Personne ici n'est ni sage ni parfait. Il n'y a personne qui connaît. Nous appliquons justement ce que nous avons appris. Effectivement, madame l'avocate, même étant l'accusé, j'ai fait le droit, j'ai fait la lettre moderne, j'ai fait la géographie, j'ai fait l'histoire. Taisez-vous, accusé. N'essayez plus de prendre la parole sans ma permission. Ferme-moi. Alors, retournons à notre procès. Monsieur politique ici présent est accusé d'être un grand danger pour les influenceurs. Effectivement, monsieur le juge, ces petits influenceurs ne peuvent pas se permettre de m'embêter devant leur caméra pour des raisons infondées. Et oui, je c'est rappelle clair à la cour que je ne suis pas légal de ces enfants. Tout à fait, votre honneur. Mon client, quel que soit son âge, est le premier citoyen de l'Afrique. Donc, quiconque ose s'adresser à lui doit le faire dans l'humilité et dans le respect. Objection, votre honneur. Maître, je vous rappelle que l'accusation ne concerne pas l'âge de votre client. Il est plutôt question d'absence de liberté d'expression imposée par votre client. Écoutez, maître procureur, greffier et avocat, mon client n'a jamais refusé la liberté d'expression. Pour preuve, les médias, les chaînes de télévision continuent de parler de lui. Mais ce que mon client refuse, c'est l'abus de cette liberté d'expression pour raconter du n'importe quoi sur leur président. Maître, qu'entendez-vous par n'importe quoi? Je vous rappelle que les internautes qui parlent de la politique ne font que dénoncer ce qui ne va pas. Écoutez, votre honneur, même si le politique a fait des choses pas correctes, il y a une manière de dénoncer ça. Et selon vous, maître, quelle est cette manière? Je vais vous le dire, votre honneur. Taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Objection, votre honneur. C'est clair. Puisqu'il s'agit de mon client, alors laissez-le vous dire de quelle manière il faut lui faire des reproches. D'accord, maître. Accusé, de quelle manière voulez-vous que les influenceurs vous adressent la parole? Merci, votre honneur. Comme mon avocat chéri serré, super et mignon l'a dit, je suis le premier citoyen de ce pays. Du coup, je suis le père de la nation, quel que soit mon âge. Objection, votre honneur. L'accusé ne répond pas à la question. Silence, maître, calmez-vous. Vous n'avez pas la parole. Accusé, répondez à la question. Alors, comme je le disais, votre honneur, je suis le père de la nation. Et tout citoyen, influenceur, journaliste, opposant ou qui que ce soit appartenant à mon pays, parler de moi, doit se considérer comme un fils qui s'adresse à son père. Monsieur l'accusé, soyez clair dans votre réponse. D'accord, monsieur le juge. Je voudrais dire en français facile que moi, un fils s'adressant à mon père, même si c'est pour lui faire des reproches, je dois mesurer mes mots, pas d'embêtement, pas d'insultes, pas d'arrogance. Voilà, monsieur le juge, vous avez tout compris. Donc, dites à vos influenceurs que celui qui souhaite dénoncer un acte politique ne doit donc pas oublier le respect. Et oui, c'est clair. L'audience est levée. Je vous rappelle que vous êtes avocat et vous n'avez pas le droit de fermer l'audience. Vous êtes insupportable. Du coup, le tribunal vous déclare coupable d'avoir fermé l'audience. Et la Cour, via l'article 114, alinéa 6 et la loi 2007, condamne l'avocat de l'accusé
à 3 heures de prison ferme. Objection, votre honneur. Taisez-vous, maître. Objection, monsieur le juge. Silence. J'ai déjà prononcé le verdict. L'audience est levée. Monsieur l'Occident, vous êtes accusé d'avoir pillé les ressources de monsieur l'Afrique ici présent. Effectivement, votre honneur. Monsieur l'Occident n'a pas seulement pillé mes ressources, il a aussi empoisonné mon peuple en créant la misère et la pauvreté. Objection, votre honneur. Silence. Monsieur l'Afrique, continuez. Merci, votre honneur. Comme je le disais, monsieur l'Occident a fait beaucoup de mal à mon peuple. Et oui, votre honneur, mon client a subi beaucoup d'intimidation de l'Occident. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que monsieur l'Occident a osé traiter les peuples de mon client de peuples inférieurs? Objection, votre honneur. Silence. Maître, taisez-vous. Vous n'avez pas encore la parole. Silence, votre honneur. Je vous rappelle que vous aussi, vous faites partie des peuples de l'Afrique ici présents. Donc faites attention dans votre jugement. Sinon, vous risquez d'être aussi. Maître, continuez. Objection accordée. Merci, monsieur l'Occident. Votre honneur, comme je le disais, mon client est un dieu sur terre, le bienfaiteur de l'Afrique. Qu'entendez-vous pas, bienfaiteur, maître? Votre honneur, bienfaiteur veut dire en français facile que c'est mon client qui a apporté la civilisation en Afrique. Silence, maître. Monsieur l'Afrique, dites à la cour, n'avez-vous pas de civilisation avant l'arrivée de l'Occident? Oui, votre honneur. Mon client avait bel et bien une civilisation rayonnante avant l'arrivée de l'Occident. Oui, c'est clair. Et c'est ce monsieur l'Occident qui a fait disparaître toutes les civilisations de mon client. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Et pourquoi pas votre honneur? Je vous rappelle, votre honneur, que même avant mon arrivée, il n'y avait pas le tribunal. C'est moi qui ai apporté tout ça là en Afrique. Donc, vous devez faire attention si vous ne voulez pas d'ennui avec moi, monsieur l'Occident. Taisez-vous, accusé. Je vous rappelle que j'ai le pouvoir de vous déclarer coupable avant la fin de ce procès. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître, plus un mot. Maître, vous et votre client, vous êtes très insupportables. Votre honneur, pouvez-vous imaginer que monsieur l'Occident prête à mon client l'argent qui lui appartient? Taisez-vous, maître. Maître, je vous rappelle que l'argent dont vous parlez appartient à mon client. Et votre client a le devoir de rembourser ça. Avec 1253% d'intérêt. Silence. Vous êtes tellement insupportable. Vous prononcez le verdict sans mon autorisation. Je déclare l'audience suspendue et j'ordonne à la cour de vous saisir, vous et votre client, pour 3 heures de prison ferme avant que l'audience ne reprenne. Comme ça, vous allez bien réfléchir avant de revenir à la cour. La séance est levée. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Son Excellence, Monsieur Capitaine Ibrahim Traoré, juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Traoré, vous êtes accusé d'avoir incarné le rêve des peuples meurtris, pillés et volés. Écoutez, Monsieur Traoré, nous pouvons vite clore ce procès si vous acceptez collaborer avec la justice. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas le seul bienfaiteur de l'Afrique. Nous avons le général Assimi Goïta et le général Tiani. Objection, votre honneur. Maître, n'essayez pas d'élargir le procès. Ou alors, je dirais au tribunal, en mon pouvoir de procurer greffier et avocat, de déclarer vous et votre client coupable. Écoutez, madame procureur, greffier et avocat. Mon client n'a pas le temps pour écouter vos blablabla. À 15h00, il a une rencontre avec son peuple. Donc vous avez encore 1 heure. Voilà le problème du capitaine Ibrahim Traoré. Vous parlez trop avec votre peuple. Objection, votre honneur. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de dire objection. Voulez-vous parler? Oui. Allez-y. Alors dites-moi, monsieur le juge, comment pourrais-je connaître le problème de mon peuple si je ne cause pas avec eux? Taisez-vous, monsieur Traoré. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous êtes ici pour répondre à nos questions et non pour nous poser des questions. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Monsieur Traoré, l'accusation ne concerne pas seulement votre parler avec le peuple. Elle concerne également votre salaire. Monsieur Traoré, dites à la cour, pourquoi avez-vous refusé votre salaire de président? Écoutez, votre honneur, comment pourrais-je aider mon peuple si à la fin de chaque mois, je ramasse 2 millions comme salaire? Taisez-vous. Répondez sans poser de questions. Sinon, vous serez automatiquement déclaré coupable. Objection, votre honneur.
En tant que premières autorités de la justice, vous devez savoir que ce procès risque de vous causer des ennuis, puisque vous accusez l'enfant chéri de tout un peuple. Objection, votre honneur. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas l'enfant chéri de tout un peuple. Et pourquoi, maître? Votre honneur, si le capitaine Ibrahim Traoré était chéri par tout le peuple, il n'y aurait pas de tentative de coup d'État jusqu'à présent. Bah écoutez, maître procureur, greffier et avocat. Ces gens sont des marionnettes et des esclaves de salon qui refusent de prendre en main leur destin et qui continuent d'être possédés par quelques billets d'argent qu'on leur propose. Taisez-vous, monsieur Traoré. Qui vous a donné la parole? Qui m'a donné la parole? Qui lui a donné la parole? C'est qui lui a donné la parole? Silence! Monsieur Traoré, regardez comment vous embrouillez la cour. Objection, votre honneur. La cour met trop de pression sur mon client, ce qui est condamné par la loi 2020, article 5, alinéa 3 de notre code pénal. Taisez-vous, maître. Je suis la seule personne qui applique la loi et les codes. Monsieur le juge, encore 3 minutes. Taisez-vous, accusé. D'accord. Je vais prononcer le verdict. Écoutez, votre honneur, ce petit jeune homme ne peut pas venir ici et nous presser. Maître, contrôlez votre langage. Mon client n'est pas un petit jeune homme. C'est le président du Burkina Faso. Vous-même contrôlez votre langage. Même si votre client est le président, nous sommes la Cour suprême. Et nous avons le pouvoir sur tout citoyen, y compris le président. Ça, c'est faux, archi faux, méga faux et technologiquement faux. Maître, je pense que vous avez oublié votre leçon de droit. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je dois vous rappeler que tout président est le premier magistrat de son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré ne fait pas exception. Silence! La Cour statue publiquement et contradictoirement à l'égard des partis en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare le capitaine Ibrahim Traoré. L'audience est levée. Monsieur le juge, vous n'avez pas encore prononcé le verdict. Taisez-vous, maître. L'audience est levée. Monsieur Togocom, dites à la Cour, pourquoi avez-vous choisi de devenir Yass? Et pourquoi votre honneur? Silence! Mettez-vous dans la peau d'un accusé. Écoutez, monsieur Togocom, vous aggravez votre situation en essayant de blaguer le tribunal. Je vous rappelle que l'accusation ne concerne pas seulement le nom que vous avez changé. Elle concerne également les dégâts que vous avez causés. Et pourquoi, maître? Moi, j'ai causé quels dégâts? Taisez-vous, monsieur Yass. N'essayez plus de prendre la parole sans ma permission. Sinon, ça risque de tourner mal. Très mal. Objection, votre honneur. Je rappelle à la cour que mon client n'a causé aucun dégât et que les accusations du tribunal sont sans preuve. Objection, votre honneur. Monsieur Togocom, comme je le disais, en devenant Yass, a causé des dégâts vraiment insupportables. Comme par exemple le changement des codes secrets, l'augmentation des frais de transaction et pire, la modification des numéros de téléphone des gens. Objection, votre honneur. Silence. Objection rejetée. Accusé. Avez-vous une explication à donner? Oui, votre honneur. Eh bien, allez-y. Merci, votre honneur. D'abord, je rappelle à la cour que rien n'a changé. Togocom est devenu Yass. Et puis les numéros sont les mêmes, les codes secrets sont les mêmes et les frais de transaction sont les mêmes. Rien n'a changé. Effectivement, votre honneur. Il y a de cela quelques jours seulement que mon client Togocom est devenu Yass. Mais vous n'êtes pas sans savoir que mon client Yass a offert 1 giga de forfait internet à tous ses clients. Cela juste pour leur souhaiter bienvenue. En plus, le tribunal a commis une erreur très grave, je dirais monumentale, en forgeant de fausses accusations contre mon client. Et le tribunal, en vertu de l'article 280, alinéa 5 de la loi 2013, doit être condamné à 6 heures de prison ferme, sans boire, sans manger. Silence. Maître, contrôlez votre langage. Et pourquoi votre honneur? Mon avocat a parfaitement raison. Ça suffit. Maître, vous avez commis une erreur monumentale, très insupportable, en prononçant le verdict contre le tribunal. Effectivement, votre honneur, ça fait la 2e fois. L'autre fois, elle avait fermé l'audience sans votre permission. Et aujourd'hui, elle déclare le tribunal coupable. Ce qui est vraiment insupportable. Objection, votre honneur. Silence. Vous n'avez plus le droit de parler. Et la cour, après délibération, déclare innocent Monsieur Togocom. Par contre, son avocat est déclaré coupable et condamné à 20 ans de prison ferme, sans manger, sans boire, sans même dormir. Objection, votre honneur. Silence. Objection, votre honneur. Objection rejetée. L'audience est levée. Monsieur Nago des transferts, vous allez à Lomé, à Kara et au Ghana.
mais vous n'allez jamais au Togo. Objection, votre honneur. Silence, maître avocat impoli. N'essayez plus d'ouvrir la bouche quand je parle. Objection, votre honneur. Taisez-vous, accusé. Monsieur le juge, selon l'article 138 alinéa 6 de la loi 2001, vous avez le droit de déclarer l'accusé coupable avant la fin du procès. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Comme je le disais, monsieur Nagodé Transfert, l'accusation ne concerne pas seulement le fait que vous ne voyagez pas vers le Togo. Elle concerne également les dégâts que vous avez causés dans le pays. Effectivement, votre honneur. Monsieur Nagodé Transfert ici présent est vraiment insupportable. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que Monsieur Nagodé Transfert a rempli toutes les routes du pays avec ses bus? Objection, votre honneur. Si mon client remplit toutes les routes, c'est parce qu'il a beaucoup de bus. Vert, jaune, orange, café. Silence. Ça suffit. Vous n'avez pas la parole. Continuez, je vous en prie, greffier. Merci, votre honneur. Monsieur Nagodé Transfert voyage jusqu'à Lomé, Tara et Daparan. Votre honneur, Lomé qui est juste à côté du Togo ici. Mais Monsieur Nagodé Transfert ne veut pas voyager au Togo. Il préfère s'arrêter à Lomé. Objection, votre honneur. Objection accordée. Merci, votre honneur. Je reviens sur l'accusation. Que dis-je? Les fausses accusations que vous avez forgées contre mon client. Taisez-vous, maître. Je suis les premières autorités de la justice. Et le tribunal ne peut jamais accuser quelqu'un d'une manière fausse. Objection, votre honneur. Vos accusations contre moi sont fausses. Je suis Nagodé Transfert, le premier moyen de transport au Togo. Je voyage dans toutes les villes du Togo. Je vais aussi au Ghana et même au Japon. Silence, monsieur Nagodé Transport. Objection, votre honneur. Rectification. Monsieur Nagodé Transfert et notre transport. Taisez-vous, maître. Vous êtes vraiment insupportable. Et moi, en tant que juge numéro 1 de ce pays, je vous déclare coupable avant la fin de ce procès. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, votre honneur. Moi, j'ai quelque chose, votre honneur. Silence. Pour vos voyages dans toutes les villes du Togo, contactez Nagodé Transfert. Objection, votre honneur. Vous avez oublié de dire que je vais aussi au Ghana, plus précisément à Accra. Silence. L'audience est levée. Monsieur les parents, vous êtes accusés d'avoir parlé du sexe à vos enfants. Effectivement, votre honneur. Monsieur le parent ici présent a gâté tous les enfants avec les histoires de papa et maman. Objection, votre honneur. Taisez-vous, maître. Vous n'avez pas encore la parole. Attendez votre tour. Objection, votre honneur. Mon client ne fait qu'éduquer les enfants sur la sexualité. Qu'entendez-vous par éduquer les enfants sur la sexualité, maître? Monsieur le juge, cela veut dire en français facile, il faut montrer aux enfants ce qui est bon et ce qui est mal sur le sexe. Leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement, votre honneur. Silence. Vous n'êtes pas au moulin où vous pouvez parler comme vous voulez. Je m'excuse, votre honneur. Taisez-vous. D'accord. Silence. Écoutez, monsieur l'accusé, vous aggravez votre situation en bouleversant l'ordre de la cour. Objection, votre honneur. Le tribunal menace mon client. Objection rejetée. Monsieur le parent, je vous rappelle que vous avez créé plusieurs dégâts. Votre décision de parler de la sexualité aux enfants est vraiment insupportable. Objection, votre honneur. Le tribunal se trompe au sujet de mon client. Taisez-vous, maître. La décision de votre client a multiplié les grossesses précoces dans les établissements et dans le pays. Les enfants n'ont plus peur. Ils font papa et maman un peu partout. Ils sont même plus satisfaits que les mariés. C'est vraiment insupportable. Écoutez, madame greffier, procureur et avocat. Le pays ne peut jamais avancer avec des avocats comme vous. Maître, contrôlez votre langage. Silence. Maître, expliquez à la cour ce que vous voulez dire. Je pense que mon client détient l'explication. Accusé. Merci, votre honneur. En tant que premier parent de ce pays, j'ai décidé d'éduquer les enfants sur le côté papa et maman. Pourquoi? Parce que plusieurs cas de grossesse qu'on détecte dans les établissements aujourd'hui sont dus au fait que les enfants ignorent comment éviter ces genres de trucs. Et oui, c'est clair. Effectivement, votre honneur. Mon client est un parent exemplaire, légal et confortable. Il apprend aux enfants comment éviter les grossesses précoces, comment se protéger, comment s'abstenir, comment se comporter lors de ses menstrues, et même comment prendre soin de son sexe. Effectivement, madame l'avocate, je profite de l'occasion pour dire que le parent qui refuse de parler du sexe à son enfant ou le parent qui a honte d'avoir ce genre de conversation avec son enfant est un parent dangereux. Par conséquent, il doit être fouetté sur la place publique, renvoyé et pourchassé. Taisez-vous, accusé. Vous allez trop loin.
Seul le tribunal a le pouvoir de décider de la punition de quelqu'un. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Écoutez, madame, vous êtes vraiment très insupportable. Votre honneur, je vous prie d'appliquer sévèrement l'article 103, alinéa 6 de la loi 1643 pour punir l'accusé et son avocat. Objection, votre honneur. Objection rejetée. La Cour, après délibération, déclare innocent et coupable monsieur l'accusé. Il a fait un bon choix d'éduquer les enfants sur la sexualité. L'audience est levée. Mais, votre honneur, Taisez-vous, maître. J'ai déjà prononcé le verdict. L'audience est levée. monsieur le juge, la Cour a enregistré ce 21 décembre la plainte d'un client contre monsieur Mouve. Et monsieur Mouve, détenu selon l'article 136 alinéa 6 de notre code pénal, continue de nier les faits jusqu'à la dernière minute. Y a-t-il des avocats? Maître Davy à la défense. Maître Sherifa à la partie civile. Monsieur le client, que reprochez-vous à ce monsieur? Merci, votre honneur. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le réseau Move. Objection, votre honneur. Le client ne répond pas à la question. Monsieur le client, répondez juste à la question posée. Que reprochez-vous à monsieur Move Africa? Monsieur le juge, Move Africa est devenu très insupportable pour nous les clients. Il a changé nos numéros de téléphone. Il a changé nos codes secrets pour vider nos comptes flous. Il vole aussi nos crédits pour vendre à d'autres clients. Effectivement, monsieur le juge, Move Africa n'a pas seulement volé le crédit de ses clients, il a également augmenté les frais de transaction flou. Ce n'est pas fini. Quand tu mets connexion Move, ça ne fait même pas 5 minutes avant de finir. Objection, votre honneur. Les accusations contre mon client ne sont pas fondées. Pas de preuves, rien que des histoires qui dorment debout. Monsieur le juge, je peux prouver cette accusation. Accordé. Je vais signer un forfait appel devant vous. Regardez ce qu'ils ont écrit. Félicitations. Profitez de 11 minutes d'appel tout réseau, valable un jour. Votre honneur, valable un jour. Forfait que moi-même j'achète avec mon propre argent. On me dit que c'est valable un jour. Ça veut dire que demain ils vont prendre ça à la même heure, que j'utilise ou pas. Monsieur le juge, je pense que Maître Sherifa ne devait pas être avocat. Elle a bien parlé de forfait. C'est normal que la date soit limitée. Monsieur le juge, vous avez un numéro Move? Oui, maître. Aidez-moi à consulter votre solde crédit. Étoile 101 dièse. Et lisez-moi s'il vous plaît. Solde 25 650. Validité du compte valable jusqu'à 9 999. Voilà, monsieur le juge. Valable jusqu'à 9 999. C'est-à-dire que même si tu n'utilises pas ça, personne ne touchera à ton crédit. Même Move n'a pas le droit d'enlever ça. Mais quant au forfait, ils sont limités. Et pourquoi, maître? Parce que le forfait permet au client de consommer plus que ce qu'il a dépensé. Effectivement, votre honneur. Taisez-vous, accusé. Vous n'êtes pas au marché ici. Excusez-moi, votre honneur. Taisez-vous. Vous voulez parler? Oui. Eh bien, allez-y. Merci, monsieur le juge. Je suis Move Africa, le réseau le plus redoutable de l'Afrique et du Togo. Concernant les frais de transaction floues, je rappelle à la cour que j'ai fait une réduction des frais de transaction floues. Revenons sur côté forfait. Avec 150 francs seulement, vous allez gagner jusqu'à 11 minutes d'appel. Et les mégas, avec 100 francs seulement chez Move Africa, vous avez jusqu'à 50 mots et 1000 francs, 1,5 giga. Ce n'est pas fini. Il y a aussi les forfaits nuits, dénommés Move Night. Avec 150 francs seulement, je dis bien avec 150 francs seulement, vous avez jusqu'à 1 heure d'appel, de 22h à 5h. Votre honneur, l'accusé n'est pas précis. Il donne des réponses trop vagues. Calmez-vous, maître. Laissez-le terminer. Monsieur le juge, l'accusation dit que les méga moves ne font même pas 5 minutes avant de finir. Mais écoutez votre honneur, comment quelqu'un peut vouloir faire une semaine avec un forfait internet de 100 francs seulement? Taisez-vous. Vous êtes ici pour répondre à mes questions, pas pour me poser des questions. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Y a-t-il des témoins dans cette affaire? Moi je ne suis pas témoin, je vais à l'église catholique. Moi aussi, je vais à l'église catholique. Ah, ça veut dire que nous sommes les églisois du même temple. Silence. Vous êtes devenu très insupportable. Ah, je comprends. Et pour vous aider, je déclare le plaignant et l'accusé coupables d'avoir ri au tribunal. L'audience est levée. Monsieur l'Afrique, dites à la cour, pourquoi avez-vous décidé de chasser tous les militaires étrangers sur votre territoire? Écoutez votre honneur,
Nos militaires sont là pour quoi? Justement pour la défense et la protection de nos peuples, n'est-ce pas? Taisez-vous. Je suis la seule personne qui pose des questions ici. Et vous, vous êtes là pour répondre. Alors, dites à la cour. Monsieur le militaire étranger ici présent vous a aidé à renforcer la sécurité de votre peuple, n'est-ce pas? Votre honneur. L'armée de mon client est une armée composée de militaires patriotes et compétents qui luttent avec abnégation et détermination. Effectivement, votre honneur. Je rajoute en disant que je me sens plus en sécurité avec mes militaires que le militaire étranger ici présent. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Monsieur le militaire, taisez-vous. Monsieur l'Afrique, dites à la cour, n'est-ce pas ces militaires étrangers qui sacrifient leur vie pour sauver vos peuples? Écoutez, madame procureur, greffier et avocat. Si ce militaire étranger aime notre peuple au point où il peut sacrifier sa vie pour sauver mon peuple, qu'est-ce qui justifie les énervements de ce militaire étranger dès qu'on lui dit de quitter notre pays? Taisez-vous. Répondez sans poser de questions. Écoutez, votre honneur. La question de mon client est légale, mignon, jolie et confortable. Merci, madame l'avocate. Dites-moi, votre honneur, c'est forcé d'aider quelqu'un? Si tu m'aides et à un moment donné, j'ai dit, écoute mon ami, je pense que tu m'as assez aidé. Maintenant, je vais me débrouiller seul. Pourquoi s'énerver à cause de ça? Point d'interrogation. Silence. Vous êtes vraiment insupportable. Monsieur le juge, non seulement ils sont insupportables, ils sont aussi irrespectueux, impolis et paresseux. Silence. J'ai le pouvoir d'évacuer toute la salle. Monsieur l'Afrique, dites à la cour. Pourquoi ces militaires ne devraient pas se fâcher? Si c'était vous qui aidez un ami et un jour, il décide de vous renvoyer, allez-vous accepter cela? Écoutez, monsieur le juge, vous parlez d'amis. Je vous rappelle que ces gens sont avec mon client par intérêt. Ça ne s'appelle pas amitié. Monsieur le juge, elle ment. Silence. Monsieur le militaire étranger, vous avez déjà déposé votre plainte. Donc, taisez-vous. Dites-moi, maître, pensez-vous que ces militaires sont fâchés juste à cause de l'amitié? Monsieur le juge, la vraie raison de son énervement, ce sont les ressources de monsieur l'Afrique ici présent. Et pourquoi, maître? Votre honneur, s'ils partent, ils n'auront plus la chance de piller les ressources de mon client. Ils n'auront plus le contrôle sur le président de mon client. Voilà la vraie raison, monsieur le juge. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Moi je dis c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Moi je dis c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Silence. Taisez-vous. Vous croyez? Personne ne vous a donné la parole. Votre honneur, vous devez déclarer monsieur l'Afrique coupable pour son comportement insupportable. Effectivement, votre honneur. Taisez-vous. La cour, après délibération, déclare innocent l'accusé. Par contre, la cour déclare le juge procureur coupable d'avoir donné de faux conseils à la cour. Monsieur le juge, vous parlez de quel faux conseil? Vous m'avez dit de déclarer monsieur l'Afrique coupable. Si c'est ça, objection. Objection rejetée. L'audience est levée. Monsieur Bataza, vous êtes accusé d'avoir créé et diffusé 400 vidéos de 400 femmes différentes. Écoutez, monsieur Balthazar, la cour est un lieu de respect. Nous n'acceptons aucune vulgarité. Compris? Tout à fait, votre honneur. Je vous le dis sans vulgarité. J'ai juste mis mon t-shirt un peu trop serré. Monsieur le juge, j'aimerais rappeler à la cour que l'art est subjectif. Ce que l'on considère comme insupportable n'est qu'une expression de liberté. Balthazar n'a forcé personne à regarder sa vidéo. Objection, votre honneur. Les vidéos de Balthazar ont été publiées, partagées, commentées et s'abonner. Avec des positions caractéristiques différentes. Effectivement, monsieur le juge, ça c'est de l'art. J'ai même utilisé des techniques de mise en scène. Je vais dire dans la vidéo, monsieur le juge, il y avait la quête du désir déchaîné. Avec un plan séquence de 10 minutes sans coupure. C'est une nouvelle version 8 Go Mark III. Taisez-vous, Balthazar. Tout le monde ne peut pas voir les vidéos de ce genre. Et à ce sujet, avez-vous consulté les participants? C'était une collaboration artistique plus qu'une formalité juridique, monsieur le juge. Collaboration artistique? Vous avez filmé des femmes dans des situations insupportables, sans respect, sans dignité. Avez-vous réalisé que vous avez créé une industrie parallèle sans aucun contrôle? Objection, votre honneur. Maître, n'oubliez pas que la liberté d'expression est protégée par la Constitution. Et dans ce cas, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Il y a eu 400 vidéos, mais chacune d'elles représente une étape dans la cinématographie. Monsieur Bataza, avant de filmer cette vidéo, a fait la formation de mise en scène. Taisez-vous, maître. Monsieur Balthazar, avez-vous réellement pris des cours de mise en scène? Oui, votre honneur. J'ai pris des cours de mise en scène. Et c'était plus que la mise en scène même. Des techniques et des jets de chic et de choc. Je pense que vous avez déjà compris. Donc, si je comprends bien, vous avez pris des cours pour aller filmer des scènes de ce genre? Effectivement, monsieur le juge.
Je n'ai pas seulement pris les cours sur la mise en scène, j'ai aussi pris les cours sur la psychologie des spectateurs. Objection, votre honneur. En tant que procureur, greffier et avocat de ce tribunal, je pense que le tribunal fait une erreur. Monsieur le juge, comment pouvez-vous vous laisser embobiner par ce petit jeune homme? Objection, votre honneur. Mon client n'est pas un jeune homme. En plus, un petit. Maître, je pense que vous devez contrôler votre langage. Taisez-vous, maître. Vous défendez ce qui n'est pas juste. Silence. Chère dame, maîtrisez-vous. Votre honneur, comme je vous l'avais dit, la 78e vidéo appartient à votre femme. Et la vidéo numéro 253 appartient à votre fille aînée. Vraiment? Et oui, votre honneur. Silence. La cour, après délibération, déclare Monsieur Balthazar, son avocat et tous les membres de sa famille coupables. Maître, faites venir la famille de Balthazar. Monsieur, que reprochez-vous à l'accusé? Monsieur le juge, comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Hein? Comment? Oui, votre honneur. Comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Jusqu'à dire qu'il est enceinte. Objection, votre honneur. Taisez-vous, accusé, vous n'avez pas la parole. Monsieur le juge, comment quelqu'un peut coucher avec sa propre femme? Silence. Maître, votre client est vraiment insupportable. Monsieur le juge, vous parlez d'insupportable. Mon client n'a rien fait de tel. Effectivement, monsieur le juge, en tant que premier célibataire du Togo, je n'ai même pas de femme jusqu'à dire coucher avec elle. Taisez-vous, accusé. J'ai une question à poser, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Accusé, comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Et pourquoi, maître? Ma femme, c'est ma femme. Et je pense que le tribunal n'a pas le droit de se mêler des affaires privées des gens. Taisez-vous, accusé. Répondez à la question. Comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Monsieur le juge, je m'étais à votre question. Ok, d'accord, je m'étais. Mais voyons voir comment je vais faire répondre aux questions suivantes. Taisez-vous, accusé. D'accord, parlez, accusé, et répondez. Objection, votre honneur. Le tribunal harcèle mon client. En tant que procureur, greffier et avocat, je pense que le tribunal ne doit pas se mêler de la vie privée de mon client. Objection, votre honneur. J'insiste et je persiste que l'accusé réponde à la question. D'accord, votre honneur, je réponds. Mais dites-moi, votre honneur, comment pouvez-vous coucher avec votre propre femme? Eh bien, ma femme au-dessous et moi au-dessus. Très bien, monsieur le juge. Vous venez de trouver une réponse à votre propre question. Objection, votre honneur. Je pense que cette affaire est détournée. Et je répète, que l'on punisse sévèrement monsieur l'accusé. Objection, votre honneur. Il n'y aura pas de punition. Si la cour doit punir quelqu'un, c'est le plaignant et son avocat. Objection, votre honneur. Déclarez plutôt l'accusé et son avocat coupables. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Silence. Objection, objection, objection. D'accord. La cour, après délibération, déclare l'accusé, le plaignant et les deux avocats coupables. L'audience est levée. Mais, monsieur le juge. Taisez-vous. Votre honneur. Ça suffit. Partez d'ici. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Monsieur le juge, que puis-je ne peux pas faire rien pour moi? Que puis-je ne peux pas faire quelque chose pour moi? Que peut-on faire pour vous alors? Monsieur le juge, vous ne pouvez rien faire pour moi. Vous ne pouvez absolument rien du tout faire pour moi. Je suis fâché. Bon, comme tu es fâché là, qu'est-ce qui vous amène ici exactement? Point d'interrogation. Monsieur le juge, vous pouvez imaginer que ma femme ici présente, Silence. En tant que premières autorités de la justice, le juge numéro 1, je vous ordonne, toi et ta femme, d'enlever vos nacos là vite. Tu disais quoi tout à l'heure là? Ta femme a fait quoi? Alors, monsieur le juge, je disais que ma femme, vous pouvez pas... Mais attendez, est-ce que vous avez un avocat? Monsieur le juge, bien sûr que j'ai un avocat. C'est elle ici devant vous. Monsieur le juge, je suis l'avocat de la partie civile et de la défense. Je peux également être votre procureur et votre greffier si vous le voulez bien. Mais je l'ai vu, non? Hey, la vie quoi. C'est bon. J'ai eu votre avocat. En même temps, il est greffier, avocat de la partie civile. J'ai beaucoup apprécié. Bah, monsieur, vous disiez quoi déjà? Votre femme a fait quoi là? Alors, monsieur le juge,
permettez-moi de mettre ma lunette avant de continuer. Parce que si je suis fâché, je dois mettre ça. Hey, monsieur le juge, je disais que ma femme et moi, nous sommes un couple bien heureux. Un couple de 3 enfants différents. Nous avons 3 enfants. Et maintenant, qu'est-ce que ma femme a fait? Depuis qu'on a eu 3e enfant, ma femme est toujours vierge. Jusqu'à présent. Et puis hier seulement, quand je voulais manger quelque chose, et puis j'ai découvert que ma femme n'est plus vierge. Monsieur le juge, cette affaire, la justice doit clarifier ça. J'ai amené mon avocat hier et elle a accompagné ma femme à l'hôpital. Et avocat, expliquez à monsieur le juge ce qui s'est passé à l'hôpital. Je suis fâché. Monsieur le juge, en tant que votre procureur, greffier et avocat, effectivement, j'ai amené la femme à l'hôpital. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est très insupportable. Insupportable? Bien sûr. Mais que veut dire insupportable? Eh oui, monsieur le juge, je vous explique. Une femme qui a déjà fait 3 enfants et depuis son dernier enfance, elle est toujours vierge. Mais hier seulement, après les résultats, on découvre qu'elle n'est plus vierge. Monsieur le juge, cette affaire doit être clarifiée d'ici peu. Voilà, monsieur le juge, ce qui nous amène à la cour. Ma femme doit clarifier l'affaire. Ma femme doit dire la vérité devant les dieux et devant les hommes. Oui, monsieur le juge, je le veux. Madame, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité qui existe sur terre, même chez les dieux, partout, partout. Je jure de dire rien que la Madame, vérité. je n'ai pas besoin de toutes ces vérités là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est la question que j'ai posée. Effectivement, monsieur le juge, depuis mon dernier enfance, j'étais toujours vierge. Mais hier, quelque chose s'est passé de très insupportable. Insupportable encore? Mais insupportable, ça veut dire quoi, maître? Monsieur le juge, insupportable veut dire insupportable. Monsieur le juge, tout ce qui est insupportable dans cette affaire, demandez à ma femme qui a pu rendre l'affaire insupportable. Ma femme? Mais qui a fait insupportable là? Non, monsieur le juge, ce n'est pas votre femme, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Eh, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Non, monsieur le juge, dites la femme. Ma femme. Hey. Ok, ma femme, allez-y. Oui, monsieur le juge, c'est très très insupportable. Si je dis ce qui s'est passé, ça sera encore très insupportable. Hey. Dis-le. On ne dit pas de dire le LE. Dis ce qui est insupportable. Dis le nom de celui qui a fait ça insupportable. Ma femme, je vais te climatiser la tête là. Devant là. Ça va se retrouver par derrière le juge. D'accord, dis-le. J'ai qu'à dire. Oui. J'ai qu'à dire. Prêt à vos marques. Monsieur le juge. Mais c'est quel insupportable ça? Un seul insupportable, ça j'ai fait. Et puis on veut rendre l'affaire insupportable. Insupportable.